Hello, cette vidéo, je la consacre à un flash que j'ai eu il y a quelques jours en regardant un enfant avec sa maman, et je l'ai écrit, amélioré, j'ai extrapolé et j'en ai fait un texte que j'ai mis sur mon blog. Et pour ne pas vous raconter abruptement ce flash que j'ai d'ailleurs réfléchi, comme je vous ai dit, et écrit d'une manière littéraire en quelque sorte, je vais vous le lire tel quel. Voilà. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille s'agrandit à grands cris. Cette phrase n'est pas de moi. Mais cette phrase illustre très bien la fascination que j'ai vis-à-vis des enfants, et ils me le rendent bien. Petite parenthèse, en effet, certains, je les ai vus accourir vers moi les bras en avant, quittant leur maman, ou d'autres se retournant dans les escaliers du métro pour les aider à descendre des marches alors que leur mère leur tenait la main et qu'elle était au téléphone. Donc, j'ai vraiment un contact privilégié avec les enfants. C'est pour ça que je dis « et ils me le rendent bien ». Lorsque dans la rue je croise une mère et son enfant, ce couple d'amour fusionnel, et que, l'espace d'un moment, je pose mon regard sur ce visage innocent, je vois dans ses yeux une âme qui, voulant s'affirmer, progresse, frayant son chemin en toute inconscience dans cette petite machine en devenir. Je ne peux m'empêcher de voir au-dessus de sa tête, tapie dans l'invisible, une pieuvre bienveillante, représentant en somme son futur potentiel. Au fur et à mesure de l'avancée de ce gosse dans la vie, l'octopode sera le réceptacle de toutes les expériences douloureuses ou non du nouvel être en seconde gestation. Car non, il n'est pas tout à fait né. Pour devenir complet, il devra user de son libre arbitre pour faire des choix décisifs. Dans le même temps, les 8 bras de la pieuvre vont s'incruster dans sa chair pour faire corps avec lui et devenir caractère. En finale, au cours des années passées à vivre ensemble, cette pieuvre pourra afficher au travers de son hôte les traits encore bienveillants et angéliques le reliant à ses premiers instants, à ses origines. Mais aussi, oubliant sa nature lumineuse, il peut augmenter son taux d'encre noire qui lui servira à projeter de la haine, de la malveillance et des concepts prenant racine au plus profond des ténèbres. Regardez, extasiez-vous devant ce visage d'enfant qui promet et reflète tous les espoirs du monde, mais n'oubliez pas l'impact et les conséquences possibles liées à tous les manques et toutes les frustrations de la terre, et dont la plus importante est le manque d'amour, qui incite au mauvais choix, avec les possibilités que cela suppose de déviance de tout ordre, y compris celui du mal absolu. L'octopode peut alors enserrer son hôte dans une étreinte mortelle et l'entraîner avec lui dans un gouffre sans fond. Veillez, autant que faire se peut, à ce que l'encre qui nous submerge soit la plus blanche possible en nous et autour de nous. En somme, créons de l'encre sympathique. Elle finira bien par s'étendre et rendre le monde plus blanc que blanc sur les pages du livre de la vie, en sachant que l'encre sympathique, c'est de l'encre invisible. Bye bye. Oui, je dois éteindre. Et voilà. Au revoir.